Par le pasteur Isidore, pasteur associé de pasteur Gédéon Kassongo Mayamba à Goshen Tabernacle. Quand il va commencer à prêcher, arrêtez vos sifflets. Arrêtez les vuvuzelas. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. La bonne manière d'appuyer la parole, c'est de dire Amen. Pas de sifflet, pas de vuvuzelas. On écoute la parole de Dieu. Merci pour la bonne compréhension. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie personnellement notre révérend pasteur André pour le choix qu'il a porté à ma personne afin que je puisse vous apporter la parole dans cette série de la Convention des Jeunes. Et je salue aussi tous les hommes de Dieu qui sont ici. Ils sont venus pour appuyer les jeunes dans cette convention. Maintenant, je devais être introduit à 16h45. Mais je suis monté avec un retard de 15 minutes. Le pasteur André m'a dit que je devais récupérer mes 15 minutes. Mais personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui prêche beaucoup. Moi, je prêche selon le nombre de minutes qu'on me donne. Si on me dit de prêcher dans 5 minutes, je prêche 5 minutes. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de choses, non. Ce qu'il y a beaucoup, c'est ce que vous pouvez donner dans 5 minutes. Quand j'ai suivi comment les intervenants sont passés par ici pour apporter la parole, nous n'avons fait que modifier de prédication en prédication, prédication en prédication. J'ai causé avec le pasteur Manassé qui me dira vraiment quand j'aurai encore à prêcher, c'est qu'on aura tout épuisé. Parce que Kaskadi a pris toutes les citations qu'on pouvait lire. Quand on pensait que peut-être ça peut aller, finir, venir, il a ravi. C'est qu'à laisser le Kazam, la sauterelle après. Il blaye tout. Et quelque peu qui restait, Manassé lui-même, il est venu, il a pris même mon écriture de base, il a bloqué ça, il a pris. Et puis j'ai cherché encore une autre. Maintenant, Josué qui vient, il prend encore ça. Comprenez que tout ce que je devais dire a été déjà dit. Mais je ne fais que survoler sur ce qu'on ont déjà prêché. Mais je suis très reconnaissant à Dieu pour la continuité de la pensée. Parce que nous ne sommes pas venus pour réjouir les jeunes.
nous sommes venus pour leur apporter quelque chose qui les aidera dans leur expérience spirituelle. Pasteur André, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui se font parmi les jeunes. Et on peut en dire beaucoup. Mais on ne peut pas tout terminer dans une même prédication. C'est pourquoi ici je vais seulement me débrouiller pour faire seulement c'est un peu de survoler sur ce qui a été dit par tous les intervenants. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Nous allons prendre pour ce soir 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Excusez-moi, je suis en train de chercher là. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire le verset 3. Les gens de l'imagerie sont venus me dire quelles sont les écritures de base pour que nous puissions projeter. Mais qu'est-ce que vous allez projeter maintenant? Parce que tout a déjà été balayé. Les écritures de base. Je me suis encore débrouillé parce que nous les prédicateurs on se débrouille à tout moment. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et nous ajoutons Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire toujours le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, encore une fois, nous nous retrouvons devant toi pour la dernière prédication prévue pour aujourd'hui. Tu as été avec nous du début de la journée. Et maintenant, Seigneur, oint encore ton serviteur, circoncis aussi les oreilles des auditeurs, pour qu'ils n'écoutent pas comme des auditeurs oublieux, mais ceux-là qui mettront en pratique ta parole. Accorde cela pour la gloire de ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je sais que le grand sujet autour duquel nous sommes en train d'exploiter au cours de cette convention, et cette convention qui est organisée uniquement pour les jeunes, et le titre qui est inséré sur les façades de nos tricots, qui s'intitule Les jeunes face au défi de l'âge. Et en étudiant minutieusement ces 3 sous-points que nous sommes en train d'exploiter, l'impudicité, la désobéissance et la mondanité, nous trouvons que tous ces 3 sous-points se convergent en un seul. Les jeunes
face au défi de l'âge. C'est cela que je voulais parler un tout petit peu ce soir. Et la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 8, c'est Pierre qui dit, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le diable rôde comme un lion rugissant, en train de chercher qui il dévorera. Et le mot rôder, c'est tourner autour d'un endroit. Tourner autour d'un endroit avec des intentions suspectes. Le diable rôde autour de nous. Il est en train de tourner dans nos milieux. Il tourne là avec des intentions suspectes. Non, le diable n'est pas notre ami. Le diable est notre ennemi. Nous n'avons pas droit d'aller dans son propre terrain. Oui, mes amis, il est en train de rôder partout, en train de tourner dans nos milieux, en train de tourner dans les milieux estudiantins, en train de tourner dans les endroits écoliers, mais avec des intentions suspectes. Mais le Seigneur nous a dit, dans Matthieu chapitre 10, au verset 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, les jeunes? Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Oui, mes amis, si le diable est en train de rôder autour de nous, si le diable est en train de rôder partout, cherchant qui il dévorera, mais les enfants de la lumière, ils doivent être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et je vous dis ce soir, rien n'empêchera au diable de rôder autour de vous. Il n'y a rien qui peut empêcher au diable de rôder autour de vous. Car Frère Branham a dit dans son sermon abandonnant tout, prêché le 23 janvier 62, il dit au point 39 deuxième partie, il dit, est-ce que suivez ceci attentivement? Si le diable n'est pas à vos trousses, si le diable n'est pas à vos trousses, c'est que le diable vous a déjà eu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si le diable n'est pas à vos trousses,
c'est qu'il vous a déjà attrapé. Car aussi longtemps qu'il est à vos trousses, c'est un signe qu'il ne vous a pas encore attrapé. Si vous voyez le diable en train de vous suivre, si vous voyez le diable sur vos trousses, c'est un signe qu'il ne vous a pas encore attrapé. Il dit, mais s'il n'est pas à vos trousses, c'est un signe qu'il vous a déjà attrapé. Ainsi, rappelez-vous que tant que le diable vous attaque violemment, tant que le diable vous attaque violemment, non, tant que le diable vous attaque violemment, non, pendant. Tant que le diable vous attaque violemment, Frère Branham a dit, vous avez encore quelque bon qui vous sépare de lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Tant que le diable vous attaque violemment, c'est un signe qu'il y a encore quelque bon qui vous sépare de lui. Bidja. Le diable est derrière vous. Vous êtes devant. Il est en train de vous suivre. Vous êtes en train de l'enfuir. Mais pendant qu'il est en train de vous attaquer, cela montre qu'il y a encore quelque bon, quelque part qui vous sépare de lui. Et Frère Branham a dit, continuez à aller de l'avant. Oui, mes amis. Continuez à aller de l'avant. Le diable ne cessera jamais de vous suivre tant que vous avez encore le souffle de vie. Nous n'avons pas à dire, oh Seigneur, le diable est en train de nous suivre. Le diable est en train de nous suivre. Non. Mais nous devons prier, Seigneur, donne-moi la capacité de fuir le diable. Donne-moi la capacité de m'en être éloigné. Et les vainqueurs, ce sont ceux-là à qui Dieu a donné le pouvoir de vaincre le diable. C'est pourquoi ce message, le message de Branham, est venu pour nous rendre des vainqueurs. Oui, mes amis, nous sommes dans une génération séduisante, puisqu'elle ne l'a jamais été au cours des âges. Mais dans cet âge, Dieu nous a donné un module. Oui, mes amis, pendant que la science, les scientifiques sont en train de chercher différents modules pour faire Windows version, new version. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour les chrétiens, la dernière version, c'est la parole de Dieu. Oui, mes amis. Oui, mes amis. Excusez-moi, ce soir je parle uniquement aux jeunes. Mais je ne suis pas jeune. Comme pasteur Manasseh. Oui, mes amis. Je suis en train de prendre de l'âge. Hein? Mais je connais comment les jeunes se comportent. Je vais leur déceler quelque chose. Parce que le péché est devenu numérique. Le péché autrefois était analogique. Bon, dites seulement ce que vous direz, mais les jeunes comprennent ce que je dis.
Autrefois, le péché était analogique. Mais aujourd'hui, c'est numérique. Je vais numériser le message. Non, je vais numériser le message. Je vais le rendre ce soir virtuel. Comprenez? Ce sont des termes, les jeunes comprennent ce que je dis. Est-ce que vous me comprenez, n'est-ce pas? Voyez, je le connais très bien. Hein? Dites encore d'abord un grand amen avant que je me tourne. Merci beaucoup, papa. Je vais dire la chose. Je vais la dire tout à l'heure. Je vais seulement... Je suis dans le monde contemporain. Et nous sommes au 21e siècle. Où la technologie est au niveau top. C'est là où se trouve le péché. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Finet qui a dit que non, c'est Pasteur Manasseh, il a dit que le diable, le péché se trouve dans la pensée. Répétez. Il a dit le péché se trouve dans la pensée. Il a dit, mais le lit, c'est la finalité. C'est la finalité. Puis, on se réveille. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez abîmé mon mariage. Toi, tu n'avais pas vu que tu étais en train de gâcher ton mariage? Est-ce que toi, tu n'avais pas vu que ton mariage était en danger? Febanama dit ceci. Il est dit dans la seconde venue du Seigneur. Je pose d'abord l'étoile de fond pour donner quelques. Je ne suis pas très long. Je vais d'abord donner l'étoile de fond. Après, juste un petit quelque chose. On termine. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse beaucoup, Pasteur Manasseh. Amen. La seconde venue du Seigneur. Prêché le 17 avril 57. Il est dit au point 61. Il est dit, j'aurais que, je veux que tu m'interprètes. Interprète-moi d'abord. Pasteur Manasseh, il est fatigué. Il vient de prêcher un grand sermon comme ça, il va encore interpréter. Branham a dit que nous devons protéger nos hommes. Vous savez que Manasseh est combien ici? Est combien? Ils sont combien? Non? Non, les Manasseh ici. Que Dieu vous bénisse beaucoup, papa. Il dit au point 61, il fait sombre. L'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Partout c'est le péché et la débauche. Nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Les gens ne vont qu'à l'église pour la forme. Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être des chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument, ils jouent à l'argent. Les femmes s'habillent d'une façon immorale. Nous avons rendu nos églises
Il n'y a que la forme qui est là. Le prophète avait déjà prédit cet âge dans lequel nous vivons. Il dit dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Prêchant 62. Au point 23, il dit: nous savons tous que nous vivons un temps glorieux pour l'Église, mais c'est un temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons l'un des temps les plus dangereux, l'un des temps les plus dangereux de tout ce qui a existé depuis le commencement du monde. Ce temps dans lequel nous vivons, c'est l'un des temps les plus dangereux de tout ce qui a existé dans le monde. Car l'opposition et les nuages d'une civilisation dévastatrice sont suspendus au-dessus de la terre. Et partout il n'y a que du péché, la débauche. C'est un temps dont la Bible a dit: celui qui se suit, celui qui veut se suyer, qu'il se suit encore. Mais celui qui veut pratiquer la justice, qu'il pratique la justice. C'est un temps horrible pour les incrédules, mais aussi un temps glorieux pour l'Église. Oui, mes amis, c'est dans ces temps que les jeunes se retrouvent à un carrefour. Les jeunes en sont arrivés à un carrefour, là où ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Parce que l'oppression et les nuages de la civilisation dévastatrice sont suspendus sur eux. Écoutez ce que Frère Branham a dit. Il dit dans un prophète qui rougit. Prêchez le 25-11-56. Il dit au paragraphe 33. Je suis dans la deuxième partie. Écoutez attentivement ce que Frère Branham a dit ici. C'est cette écriture qui va peindre l'étoile de fond de mon petit quelque chose que je pourrais apporter ce soir. Il dit de voir des jeunes femmes s'approcher en pleurant, ayant la vie devant elles, des jeunes femmes. Il dit elles sont à un carrefour. Elles sont victimes des circonstances. Les jeunes filles sont victimes des circonstances. Elles sont à un carrefour. Parlons au papa. Il dit: vous rendez-vous compte, vous les hommes âgés, que nos garçons sont 10 fois plus tentés que nous l'avons été quand nous étions jeunes gens. Vous les hommes âgés, vous rendez-vous compte que vos jeunes garçons sont 10 fois plus tentés que vous l'aviez été quand vous étiez encore jeunes gens. Et vos sœurs, les vieilles mamans, vous rendez-vous compte que votre fille est 10 fois plus tentée que vous l'avez été quand vous étiez aussi une jeune fille. Et Frère Branham dit,
Mais que dire de la fille de votre fille? La fille de votre fille, combien sera-t-elle tentée? Si votre fille est tentée de la sorte, et alors la fille de votre fille, combien sera-t-elle tentée? Écoutez ce que Frère Branham dit. Considérez les choses. Considérez les tableaux que le diable a peints. Non, les tableaux. Considérez la fille de votre fille. Combien elle sera plus tentée que votre fille, qui est tentée 10 fois plus que vous. Je vais dire ceci, parce que je voulais que les jeunes me comprennent très bien. Les vétérans du temps de William Branham, leurs enfants étaient 10 fois plus tentés que. Maintenant, les enfants de leurs enfants, ils sont plus tentés que les enfants, que leurs enfants. En d'autres termes, nous sommes en 1956. Où Frère Branham donne cette déclaration. C'est qu'il y avait des gens qui avaient leurs enfants. Ces enfants-là étaient 10 fois plus tentés que. Oui, ces enfants doivent grandir. Maintenant, les enfants de leurs enfants, le niveau de la tentation est au top. Et quand Frère Branham parle des enfants de leurs enfants, il dit: considérez ces choses. Considérez le tableau que le diable peint. Oh, combien nous avons besoin de prier. Combien nous avons besoin de prier. Donc c'est le tableau que le diable a peint aux enfants de leurs enfants. Oh mes amis. Donc Frère Branham, quand il voit la génération d'après, donc c'est-à-dire, je vais seulement faire descendre cette écriture. Je voulais que vous puissiez me comprendre très bien. Je vais dire ceci. En ce jour même, par rapport à la déclaration faite en 1956 par le prophète de Dieu, si je me fais bien comprendre, nous vivons la génération des enfants, des vétérans du temps de William Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit que leurs jeunes gens à leur époque à eux, ils étaient à un carrefour. Leur fille était victime de circonstances. Leur garçon était 10 fois, leur garçon qui était à leur époque 10 fois plus tenté que eux. Maintenant, quand Branham voit la génération d'après, donc la génération des enfants de leurs enfants, il dit: maintenant regardez les enfants de vos enfants. Quand nous considérons le tableau que le diable leur a peint, combien seront plus tentés? Et la seule chose qui peut changer le décor du diable,
tableau que le diable a peint pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons, la seule chose qui peut changer ce décor du tableau, c'est la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous dis que nous vivons au temps où vous pouvez tout conseiller à vos enfants et ils se détournent de cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, la seule chose qui peut changer le décor du tableau du diable, c'est la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit. Donc maintenant, mon sujet c'est quel est le tableau que le diable a peint aux enfants de nos enfants. Et que ce tableau-là les a amenés à être plus tentés au niveau supérieur. Le tableau que le diable a essayé de peindre pour nos enfants, les enfants des enfants de ces gens de l'époque. Parce que William Branham, comme un prophète de Dieu pour cette génération, il a dit porter son regard de prophète jusqu'au 21e siècle. Et il a vu ce tableau qui rend nos enfants plus tentés qu'autrefois. J'ai dit que c'est de cela que je vais parler dans peu de minutes. Définissons d'abord le mot tableau. Je vais parler de la manière de l'école de dimanche, pour que nos jeunes gens comprennent ce que nous disons. Je vais essayer de parler en termes de leurs mots. Le tableau, le mot tableau, j'ai consulté le dictionnaire, possède deux significations selon le langage ordinaire. Donc c'est un support facial sur lequel on écrit avec un morceau de craie. C'est ce que nous appelons tableau noir. Ce n'est pas de ce tableau-là que je vais parler ce soir. Dans le langage numérique, il dit tout ce qui s'offre à la vue, tout ce qui s'offre à la vue et qui est susceptible de provoquer certaines impressions. Tout ce qui s'offre à la vue, mais susceptible de provoquer certaines impressions. Et le mot impression, permettez-moi de parler comme je parle, papa. Je suis en connexion avec les jeunes. Impression, c'est un sentiment superficiel qui naît lors du premier contact avec quelqu'un ou quelque chose. Les sentiments qui naissent lors du premier contact avec quelque chose ou avec quelqu'un. Donc c'est ça ce qu'on appelle une toile. Mbodi. Toile. Le tableau.
munzola ani mboji Toile. toile luntandala Le tableau que le diable a peint à nos enfants, mboji uti diabolo munzolela bana betu c'est une sorte de toile chintu cheza buluntandala qu'il a étalé partout dans le monde entier. luntandala lulubala bulaba bushime Et lui-même est entré dans cette toile yeye mwina kaje kuye kubwela et muluntandala s'y est assis kusomba momo juste comme une araignée. mwenza namuji ntanda Juste comme une araignée cachée dans sa toile. bomuji ntanda musokoma mubukondu bwenda Prête à capturer tout ce qui entre. mushala muinjila bakupakula chonchiri chibwelamo L'araignée, quand elle fabrique sa toile, ntanda dibedidiwela bukondu bwenda je vous dis que la toile est très belle d'apparence. ndino ambile ni bukondu Ça buli bumwenga scintille. kwisubilenga be Tous les insectes qui passent à côté de la toile, bishi byonse bili bihitshila kuluseka lwa bukondu ils voient beaucoup de choses impressionnantes. bishi bili bibanjila bintu byabunyi bili bikemesha Mais l'araignée est là à l'intérieur. bishi wetu ntanda udi muntu amwe Mais il a seulement exposé son tableau. mwela mujinzola dendali kumpela kwenu Tout celui qui ose venir entrer là-dedans, ewu yonse udijinga kwiye kubwela mundamu ça devient sa propre proie. uji ushala chakurya cha ntanda mwina bukondu Est-ce que vous êtes avec moi? mwamwani Pour que vous puissiez comprendre, les enfants des gens qui ont vécu avec William Branham, ils sont tentés au niveau supérieur parce que le diable leur a peint un tableau, une toile. bwanene kumva ni babantu ba muchikondo cha William Branham jabulu mubatekela luntandala kumpala yeyo kwiye kusokoma mu Suivez-moi attentivement, mes amis. balunda banyu mpayi machi Maintenant, je ramène le message dans le domaine de la technologie. pinjewu ndingiye ni mukenje mbwenje muchimanya chihiluluka chichikokuleni Je parle du tableau que le diable a peint ou la toile que le diable a peinte dans ce jour pour capturer nos enfants. ndingakula bwamboji udi diabulu muzola anyi luntandala ludintanda anyi diabulu mwajija wakupakula nalu bana betu Malheureusement, je n'ai pas de tableau ici, les tableaux noirs. jakabi china ni mbodi wa mufika mwa beuto Oui, qu'on peut m'amener ça. J'ai dit que je cause maintenant, ça c'est cœur à cœur avec eux. singambi ni mpinje Hein? ndinyikile ni bana Ça se bantu voit, non? adila mbodi Ça se voit. Hein, on écrit, il n'y a pas de problème. Le mot toile, mwaku luntandala tableau ou toile, c'est la même chose. anyi luntandala nchintu chimwela En anglais, c'est web. muangle bade bigile ni web Est-ce que les jeunes, vous me comprenez très bien? bansonga ni bangumva bimpani Oui, oui. C'est web web qui signifie mwaku yajumvisha ni le réseau des fils de soie. Le réseau des fils de soie. mwabawu ntenji wa myonji yakape Que l'araignée extrait de ses filières abdominales. yidi ntanda uhatula muchifujenda yeyam Et qu'elle dispose en filet pour la capture de sa proie. udi uyihatula ubanga jilonga uluka bwakukwata byajida byenda Est-ce que vous êtes avec moi? nirinondondana C'est ça, tableau, toile, web. ki mboji luntandala web Et le diable aussi, comme l'araignée, ni diablo henda mbumudi ntandamu il a peint un tableau, une toile devant les jeunes gens. muzola mboji muzo muteka luntandala kumpela kwa bansonga Qui s'appelle aujourd'hui badi betibikile lelu ni Réseau mondial des toiles d'araignée. ntenji wa bulaba bushima wa buntatanda bwa ntanda Maintenant, regardez. Fixez la caméra, fixez ici et les écrans projettent. pinde wewo uti kuchamu champongo lufuatu chitangisha nukumbojeko wabikala bihatukila kupimwenyi byonsu bili kuluseka Pas ici, suivez dans vos écrans. neno badikaba ipa mwena mwabeo londela ikupimwenyi byenu abye Tableau, toile, web. mboji buntatanda
web. Le diable a aussi son tableau, sa toile. Diable dienda nuenda board. Ni buenda bunta tanda ni luenda luntandala. Réseau mondial. Ntenjo abula babushim. Des toiles d'araignée. Wabunta tanda buantanda. Des toiles d'araignée. Bunta tanda buantanda. Le mot réseau, Magwe untenji. en anglais c'est wide. Mwangle badi babigirani wide. Mondial. Au Boulaba. monde. Wabula babushima. Ani bulaba. En anglais c'est old. Badi babigirani bani world. Toile d'araignée, Bunta tanda buantanda. c'est web. Badi babigirani web. En cycle, on peut lire Muchiko serma kwamba ni World Wide Web. World Web. En cycle, c'est World Wide www. Muchikos we. Est-ce que vous êtes avec moi? Nunondondan. www. We. Le réseau mondial des toiles d'araignée. Tenji wabula babushima. Wabunta tanda buantanda. Pour capturer les jeunes gens. Bagwa tabansonga. Oui, mes amis. Ya balunda ban. Et le www, We. c'est un système hypermédia. Mulongoloji budikumutu kwa tudio matons. Un système hypermédia. Mulongoloji budikumutu kwa tudio matons. Un système hypermédia Mulongoloji budikumutu kwa tudio matons. qui permet d'accéder aux ressources du Du réseau informatique et réseau internet. Budi bufikisha bantu kudika bwela montage wa mushimi wa luntandala Dites seulement hypermédia. Vous allez comprendre ce que je dis. hypermedia Et là où vous en êtes. nanu vagaba kanuchi Donc c'est un système hypermédia ebo mulongolo ni muntu tubigirani hypermedia qui permet d'accéder au système du réseau internet. budi bufikisha montu bakabwela montage wa luntandala Et hypermédia, nangu hypermedia c'est un mot composé. mwagudi ni bintu binene bibiji Nous avons hyper. tuli mwabe ni hyper En français, c'est-à-dire la haute définition. mumu mwagulo mfalasi mwini wame ni jumvisha ni tumbuka Hyper hyper indique la position supérieure dans l'espace. budi uleja butumbuka bwa chintu mulu Ou l'intensité supérieure à la normale. ani ni jitumbuka dia chintu kuita mutubikonso Média comprend meja udini mundam la distribution et la diffusion des documents. jabanya ni jabulula jamikanda Des documents tests, mikanda ya kuteta nayi son, ni meyi images bifani et vidéos. ni bimweka ni mesu binji dimbi Et hypermédia, ni hypermedia c'est ça même l'outil de travail de www. kicha muchina cha mudimu cha we C'est ça l'instrument de capture. kicha muchina chili muba kwatana chibyonso C'est un module de capture. achikimochila uti muba kwatana ubintu byonso Je vais rabaisser cela. ndimpweka habula bwa bana Je vais rabaisser. ndimpwekeshi Je vais donner un exemple. ndimfilashile shilo Est-ce que vous êtes avec moi les jeunes? bansonga nunundonda Vous êtes en train de consulter à l'internet une chose noble. nudilungake babintu kuluntandala chintu achichimba Peut-être c'est une chose qui puisse vous aider dans votre étude en tant qu'élève ou étudiant. misambi kwabu chintu chili mwakukwambulisha mubulongi bweba nimbwa muchika jilo nimbwa munkonga myanda Parce qu'en réalité, wali mubushabo vous bwa ne pouvez pas suivre les cours universitaires sans être connecté. wekwina mwakulonga malonga ankonga myanda kuyimulamakana nijimanya ditumbuka Mais vous êtes en train de suivre, de chercher quelque chose de noble. kadi nuli mungati mwajenda jilonda nwenda nukeba chintu kapanda chimpa Mais la technique hypermédia de www, kadi mayele matumbuka ayipermeja awe cela va vous proposer d'autres choses ayaya kakufungwina bikwabu bintu auxquelles vous n'aviez même pas prêté attention.
bina bintu bini bakwambile ni bwelela yetu nungeza nungwe bivu kuyinashi mutabalele wewe Maintenant, si vous êtes capturé par les propositions du Père Média, pinde bobu paka kutonzaji bakupakula kubintu bini bubenda bakuleje kuni yipere mejabi vous allez vous détourner de ce que vous cherchiez na umbusha mesu kubintu bivu ukebakeba pour vous retrouver en train de voir d'autres choses malsaines. kwa ugadi wenda ubanjile bintu bibyala bya manyano Des photos de femmes nues, foto ya baka shibuta des vidéos pornographiques. video ya mudibalumane baka Ce n'était pas l'intention quand vous avez eu la connexion. C'était C'était pour chercher quelque chose qui puisse vous aider dans votre expérience universitaire. Mais hypermédia, une technique de WW qui vous permet, qui vous propose des choses. Est-ce que ça va? Moi, j'entre quand même. Cliquez. On dit, on vous donne des liens. Vous y entrez. Et puis, quelque temps, vous avez oublié ce que vous cherchiez. Et vous êtes là. Hypermédia vous a capturé. Vous êtes là, à ce moment-là, vous êtes dans votre chambre seule. Le papa n'est pas là, maman n'est pas là. Non, le péché est au niveau où on ne peut pas imaginer. Ça, c'est quel tableau? Les enfants que vous voyez ici. Laissez-moi, je vais continuer. Vous utilisez, frère Branham, mais ça, ce sont des choses qui se font. Non, mes amis. Je vous dis, mes amis, à ce niveau, je peux dire cela au révérend Finet, que la télévision est loin maintenant, au-delà est loin de la séduction. Pasteur, je vous dis que c'est ce qui a rendu nos églises captives. Les jeunes que vous voyez ici. Branham a dit que la conversion se produit entre 15 et 25 ans. Le diable comprend mieux ça que nous. J'ai avec moi ici des statistiques des nombres de gens connectés à l'internet fin 2016 et début 2017. Laissez-moi parler. À ce niveau, pasteur, je vous dis que vous n'entendrez même pas les jeunes gens dire Amen. Le rapport de l'Union internationale des communications le nombre de personnes connectées à l'internet fin 2016 début 2017 s'élève à environ 4 milliards. Ce qui fait 51% de la population mondiale. Et dans ces 4 milliards de personnes connectées, j'ai encore un rapport d'un magazine américain, Le Monde. Dit que 90% des personnes connectées
à l'internet sont des jeunes de 15 à 25 ans. Les jeunes de 15 à 25 ans qui surfent sur leur smartphone pour visiter des sites des réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, et d'autres j'en passe. Pourquoi? C'est pour empêcher nos jeunes de se convertir. Mes amis, le diable est très sournois. Il a dit soyez prudents comme le serpent, mais simple comme la colombe. Le diable est là. Si on arrache tous ces smartphones, laissez-moi vous dire, pasteur, je suis vendeur de smartphones. Je suis vendeur de smartphones. Quand les gens achètent les téléphones et qu'ils trouvent certaines anomalies, quand ils retournent le téléphone, quand nous entrons là-bas, c'est horrible. Des frères, des jeunes garçons, des jeunes filles, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous, prédicateurs, nous pouvons dire? Ce soir, je ne me tiens pas ici pour vous réjouir. Je sais que maintenant même, si on donne l'ordre de ramasser tous vos téléphones ici, ils seront verrouillés de mots de passe. Si on y entre, et nous allons pleurer. Nous allons pleurer. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Voyez le niveau de la séduction. La fille est à l'intérieur de sa chambre. Twitter, WhatsApp, chatter, des photos nues. Prends-moi la face de devant. Prends maintenant en diagonale. Maintenant tu me prends le derrière. Maintenant tu me prends le sein. Vous voyez ce niveau de la séduction? À ce niveau-là, nous sommes là, nous disons nos jeunes sont saints. Je vous dis ce soir, mes amis, le temps est en train de faire pression. Il y a dans votre cœur quelque chose comme une âme. Elle sortira comme on extrait une dent. Comment on extrait quoi? L'un de ces 4 matins, vous marchez sur des fils fragiles qui peuvent se casser en n'importe quel moment. Ne regardez pas toutes ces choses-là. Je vous dis que vous allez finir à une destination. Et ça sera dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vous aurez des choses à régler. Les vieux noirs disaient à William Branham. Le vieux noir disait à William Branham. Frère Branham, j'ai retourné la pierre de ma vie. J'ai vérifié. Je ne veux pas que j'aie quelque chose qui me fera obstacle à la rivière. Mais ce que vous faites, ça ce n'est plus encore au niveau de la vue. À ce moment-là, voyez, vous avez un bon enfant.
Apparemment, il n'a pas de mauvaises habitudes. Mais quand il se retrouve quelque part dans son coin, et vous l'entendez très calme, il entre dans ces sites. Il entre dans un site. Il fait sortir des images. Il commence à les contempler. Puis il se les représente. Et quand il sort, c'est à ce moment-là que vous le verrez devant la douche avec son trou. Il a troué. Il a un trou troué à la douche. À la douche. Il a un trou là-bas, son propre trou que lui-même a créé. Quand quelqu'un entre dans la douche pour se laver, lui il devient un grand zoomer. Or la Bible dit, tu ne connaîtras pas la dignité de ton père. Tu ne connaîtras pas la dignité de ta mère, ni de la femme de ton frère, ni de la fille, ni de la sœur de la fille de ton, ni de la sœur de la femme de ton frère. La Bible dit, non, c'est pas mon homme qui dit, le rouge-gorge. Ce n'est pas le rouge-gorge qui picore la pomme qui l'a détruit. Mais c'est le trognon qui est caché dans la pomme. Cette chose que tu gardes dans ton cœur pour te voir à l'impudicité, ça va te détruire un jour. On ne se moque pas de Dieu. Vous êtes jeunes. Nous aussi nous étions des jeunes. Mais le moment est arrivé où vous devez faire l'inventaire de votre vie. J'ai lu des citations, je termine. J'oublie beaucoup de choses ici. Il y en a beaucoup. Tout ce que j'ai dit ici, Frère Branham l'a dit. Branham dit ceci dans les 10 vierges au point 71. Il dit, vous êtes au bord de la glissade. Vous ne savez pas à quel point quelque chose peut vous tomber dessus et vous emporter. Ça peut être un arrêt du cœur. Ça peut être un accident d'automobile. Tout peut arriver. Et c'est la mort. Alors, votre destinée éternelle est là en face de vous. En face de vous. Ce que vous faites, Dieu voit cela. Je t'ai pris d'incliner ta tête. Ce n'est pas le moment de faire la religion. Il y a beaucoup de temps au cours duquel nous avons joué à la religion. Mais je vous dis ce soir que vous êtes au bord du glissade. Parce que vous ne savez pas à quel point quelque chose peut vous tomber dessus et vous emporter. Ça peut être un arrêt du cœur. Ça peut être un accident d'automobile. Tout peut arriver, c'est la mort. Mais votre destinée éternelle, elle est là en face de vous. Branham a dit, je suis allé quelque part là où il y avait un accident d'avion. Et j'ai trouvé des morceaux de chair éparpillés partout. Et quand on a ramassé cela, j'ai trouvé un homme important. On était en train de ramasser ses entrailles. Un homme très important de Chicago. Branham dit, je me demande ce soir-là, quand il est allé à l'église, quand le prédicateur a porté son sermon, quand il a appelé à l'autel,
d'Israël. Cet homme avait-il de bonnes intentions? Ou soit il est sorti de là comme un animal. Oh mes chers amis, le temps est arrivé où nous devons être sérieux devant Dieu. Les choses que vous faites en secret, la Bible déclare, rejetons des choses hauteuses qui se font en cachette. Il y a des choses honteuses que nous avons faites en cachette, que nous avons couvertes sous la forme de la religion. Mais la religion ne sauve personne. Mais c'est le sang du Seigneur Jésus qui peut laver vos pensées, qui peut laver votre cœur et vous rapprocher plus près de Dieu. Oui mes amis, les réformes avancées mes amis, le diable a fait son tableau. Qu'est-ce que vous voyez là-bas l'internet? Est-ce pour les recherches nobles ou pour voir des vidéos malsaines? Ça c'est entre toi et Dieu. Mais vous êtes au bord de la glissade. Quelque chose peut vous arriver, vous emporter. Ça peut être un arrêt du cœur, ça peut être un accident, mais quelque chose vous emportera. La destination de chaque personne, elle est là en face d'elle. Venez à l'hôtel. Nous parents suivons très bien. La séduction de nos enfants, c'est plus que le temps que nous vivions. Voyez à quel niveau nos enfants sont séduits. Que tout parent qui est ici, prions pour nos enfants. Tous prions pour les enfants. Tout parent, prions pour les enfants. C'est un message très très profond qui est allé toucher profondément les enfants. Ça doit passer encore à la radio ce soir. Prions pour nos enfants. Leur séduction est plus que notre temps. Que Dieu soit miséricordieux envers nos enfants. Que sa grâce couvre nos enfants. Qu'à l'issue de cette convention, les jeunes soient récupérés. Oh Seigneur, faites quelque chose pour ces jeunes. Leur séduction est plus que notre temps, Seigneur. Comprends ces agneaux, Seigneur. Viens en aide à ces agneaux. Ils sont exposés à beaucoup de choses. Le diable les a eus de plusieurs manières. Sois miséricordieux, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous remettons ces enfants entre tes mains, Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour le frère Isidore. Merci pour cette inspiration. Oh, le Saint-Esprit entre en profondeur. Touche le cœur de nos enfants. Oh, délivre-les, Seigneur. Délivre ces jeunes gens, Seigneur. Merci pour cette profonde prédication. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis profondément ton serviteur. Merci, 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 Seigneur. Merci, merci. Oh, prions pour ces jeunes gens. Prions pour ces enfants. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant. Parents, intercédons pour ces jeunes gens. Ils sont vraiment exposés